C'est quelque chose qui vous fait envie, c'est réalisable. Comment vous la recevez, cette déclaration? Déjà, c'est là que tu vois qu'il a quand même cette culture américaine, c'est qu'il affiche ses ambitions. Bah oui, c'est que c'est là ce qu'il a. Pas très français. Oui, non, vraiment, on aurait plus. Il s'interdit rien. Profil en fait. bas, etc. Ouais. Lui, c'est ce qu'il dit. Il rêve en grand, mais comme il l'a toujours fait, il a cette mentalité. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se choquer du fait qu'il annonce comme ça, parce que coach en NBA. Quelque chose, hein. Les places sont très très chères. Il y a très très peu, comme tu l'as dit, de coachs non américains qui y ont accédé. Bref, c'est très 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 compliqué. Mais je trouve que la démarche est bonne. C'est-à-dire que comme il a dit, moi j'en ai pas besoin de ce diplôme pour aller tenter ma chance en NBA. Mais ça me permet de retourner à l'école, d'apprendre les bases du coaching. Et il a en cela. Alors que pourtant ils ont des personnalités très différentes. Je parle de Zidane pour le coup et de Tony Parker. Mais Zidane a lui aussi pris le temps. Il a dit qu'il l'a appelé, lui et Thierry Henry dans l'interview. Voilà, et il a pris le temps, lui aussi, Zidane, d'aller apprendre son métier tout en bas. Et il a fait les classes de jeunes, etc. Il a passé ses diplômes. Il a fait ça de manière très consciencieuse, avec la réussite que l'on sait. C'est pas un gage de réussite, mais je trouve que la démarche est bonne. Et que dans tous les cas, ça nous intéresse parce que la preuve, on va en débattre. On a vu, on a vu des coachs champions d'Europe comme Ettore Messina ou double médaillé d'argent olympique comme Collet qui ont trouvé au mieux une place d'assistant coach. Ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement fermé, c'est extrêmement difficile. Moi, je suis quand même étonné parce qu'il me semblait qu'il avait un tropisme business. Appuyé. C'est quelque chose qu'il aime, c'est quelque chose dont il parle facilement. Il a un côté entrepreneur, en fait, qu'il le suit depuis. Il peut continuer. Il peut continuer, mais c'est là où on trouve peut-être le côté un peu américain, c'est-à-dire que tu peux avoir 2, 3, 4, 5 vies. Tu ne vas pas t'enfermer dans un spot, tu peux toujours recommencer, tu peux toujours refaire. Après, l'avantage d'avoir beaucoup d'argent et beaucoup de sociétés, c'est qu'on peut les faire tourner sans une présence au quotidien. Oui, mais il avait ça dans le. Moi, je me souviens d'interviews dans l'équipe où il parlait l'argent, notamment de l'intégration de l'NBA et tout, et puis tu sens qu'il habite ce discours, il a des visions là-dessus. En fait. Voilà, moi j'étais un peu étonné là, à cause de ça. Yanni, il n'a que 43 ans. Et c'est peut-être aussi ça jeune, aussi, c'est très jeune. Et je pense qu'il se dit qu'il a quand même toute la vie devant lui et qu'il a envie de tester des choses. Et en lisant l'interview, effectivement, il est à Lasvel depuis 2014, ça fait déjà un moment. Il estime qu'il a vu pas mal de choses. Peut-être qu'il a fait déjà le tour de ce qu'il pouvait vivre comme président. Et il a peut-être aussi de se donner un nouveau challenge. Et ça peut se comprendre à 43 ans. Après, avoir été un immense joueur, ça ne promet pas, ça ne garantit pas d'être un bon entraîneur. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Avec Lasvel, aujourd'hui, il est ultra concurrencé, même sur le sol français. Avec ce que fait Monaco en France et avec l'Euroleague et le Paris Basketball. Aujourd'hui, c'est très dur pour lui d'exister aussi sur la scène française et européenne. Lui qui voulait gagner l'Euroleague avec Lasvel, ça paraît compliqué. Il a deux atouts quand même. Oui. On va le dire quand même pour peut-être nos téléspectateurs qui suivent moins la NBA que certains. C'est qu'il a deux atouts. Un, ça a été un très grand joueur NBA. C'est encore quelqu'un qui... Surtout un joueur de système. Alors voilà. Et j'allais y venir. MVP. C'est que voilà, finale, il a toujours ce nom. Il est dans les 75 meilleurs joueurs de l'histoire, etc. Il a été intronisé au Hall of Fame. Mais l'important, c'est les systèmes. Voilà. Et le truc, voilà, c'est que c'est un joueur des Spurs. Il a ce label-là. Joueur de système, joueur très pensé. C'est pas un joueur de 1 contre 1, d'isolation, qui vous fait la différence parce que c'est un joueur superlatif. Non, c'est vraiment un joueur... Pas James Harden. Cela vous appartient. Il est le système. Mais c'est vrai. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est une sorte qui plaît dans sa faveur, en tout cas dans ce qu'il dégage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été éduqué très, très bien au basket. Collective et voilà, avec Popovic, etc., le fameux Spurs Basketball, qui est une approche beaucoup moins brutale et beaucoup moins individualiste du jeu. Donc là, tu es déjà un petit peu coach. Après, il y a quand même un truc, c'est que la NBA ne peut pas éternellement s'internationaliser dans ses proportions sans que des coachs y arrivent. Évidemment. Aujourd'hui, même le basket, l'Allemagne est championne du monde. On peut prendre ça comme on veut, mais ça peut pas. Le reste du monde ne peut pas rester éternellement à la porte du. Donc, est-ce que ça tombera sur Parker? C'est la grande question. Ça, c'est de moins en moins le cas quand même. Pour le coup, la NBA, quand on prend les MVP récents, oui, Jokic. Mais là, même CGA, il est canadien. Il y a eu Jokic qui a été MVP. Numéro 1 de draft l'année
l'année dernière français, numéro 1. Mais deux années de suite avec Zachary. Donc tu peux pas Allez-y, à la porte. Non, je trouvais que changer de direction, surtout qu'on a eu une telle carrière quand on est un sportif de haut niveau, c'est compréhensible. Il y a vraiment l'exemple concret de Leonardo, le Brésilien, le football brésilien, qui après sa carrière était annoncé comme un futur très grand dirigeant. D'ailleurs, il commence au Milan comme dirigeant avec Berlusconi. Et après, il remplace, c'est lui qui remplace quand même Carlo Ancelotti en 2009. Donc il fait une saison au Milan. Quelques mois après, il va à l'Inter où il est également entraîneur à l'Inter. Et après, il y a l'offre du Paris Saint-Germain où il est dirigeant. Et après, même d'ailleurs, il fera Antalya Sport entraîneur. Et vraiment, comment dire, Leonardo, lui, il a quasiment jamais su vraiment entraîneur, dirigeant. Vous avez un peu peur de ça pour Tony Parker? Comment? Non, parce que là, vraiment, non, parce qu'il dit dans l'interview, maintenant, il veut être coach. Mais je trouve que c'est pas évident quand tu as eu une carrière aussi aboutie comme joueur, après, de s'inventer, de se réinventer, de savoir même pour nous tous, qu'est-ce qu'on veut être dans la vie, qu'est-ce qu'on veut nous-mêmes faire, qu'est-ce qu'on veut. Et je trouve que c'est intéressant, ces individus, ces êtres humains qui changent de direction, qui changent d'avis, qui changent ce qu'ils veulent. C'est quand même plus facile quand tu es Tony Parker, que tu as eu la carrière comme la sienne, que tu as énormément d'argent. Enfin, il ne prend pas vraiment de risques parce qu'il le dit, s'il rate, de toute façon, il aura essayé. Et en fait, les critiques, elles pourront tomber. Mais au moins, il aura essayé de le faire. Donc, il ne prend pas non plus un risque. C'est pour son image, quand même. Est-ce que vous êtes sceptique ou vous êtes excité? Excité pour son image, ça c'est très intéressant parce que je me souviens d'une interview c'était dans SoFoot où il parlait de son disque de rap. Oui. Et où en fait, la question du journaliste c'était ouais mais vous êtes passé pour une bille parce que, mais il me dit non, j'ai tenté. J'ai tenté, je l'ai fait. Pourquoi je me serais interdit ça? Ça m'avait marqué parce qu'en fait, le fait qu'il échoue, qu'il vende pas, artistique, il s'en fout. Voilà. Le pire échec, c'est de... En fait, le pire échec, c'est de s'arrêter de ne pas le faire. Et ça m'avait. Alors, si t'as essayé la musique, bon bah pour lui, coach de basket, ça paraît. Ça pourra pas être pire que si on fait des draps. Et moi, j'ai un exemple concret. C'était Thierry Henry qui avait un contrat extraordinaire de consultant en Angleterre. Il arrive à Monaco, il a une offre de Monaco et c'était Monaco qui avait un petit effectif où il y avait 50 000 blessés. Et pour moi, je trouve que c'est ça qui est magnifique dans la vie. Thierry Henry, qui était le roi en Angleterre, qui avait un contrat énormissime. Mais vous voulez être coach. Et non, mais à un moment donné, comme Monaco l'appelle, c'était pas à l'époque. Rappelle-toi, c'était à Monaco. Vous voulez être coach. Non, mais c'est bon. Il avait que des coups à prendre quasiment. Et d'ailleurs, ça a été compliqué. Vous aimez ceux qui retournent dans l'arène. Mais voilà, il y est allé. Il a mis au moins en pratique, pas seulement à commenter ce que font les autres, à faire par lui-même. Pardonnez-moi, j'ai pas du tout envie de m'acharner contre M. Parker. Il n'y a pas de souci, mais j'arrive pas Dave à le visualiser coach en fait par rapport à la. Mais non, mais par rapport à la personnalité qu'il a, par rapport à tout ça, j'arrive pas à me projeter sur lui coach. C'est quand même un manager né. Oui, mais il n'y a pas eu que des réussites. Justement, on parlait de Lasvel notamment. C'est Loïc qui a évoqué ce volet. Il y a eu quand même quelques couacs dans ce qui s'est passé à Lasvel. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Je veux dire, nous tous, on a tous à un moment. Il n'a pas amené Lasvel là où vous l'avez amené. Non, mais ça, bien sûr. Mais à côté de ça, quand il était joueur, il a mis l'équipe de France bien au-dessus de ce que elle pouvait imaginer. Ça a été un joueur stratosphérique. Bien sûr, le joueur et le dirigeant. Mais le joueur en tant que leader. Et puis là, en l'occurrence, c'est pas une carrière de dirigeant qu'il ambitionne. Là maintenant, c'est une carrière sur le banc. Donc là, on est un peu plus près du terrain. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses que tu maîtrises un peu plus qu'en tant que dirigeant, où il y a 25 000 autres considérations que seulement ce que tu as sous le coude. Moi, non, au contraire, je pense que c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de détermination. Il l'a toujours été. Ouais. C'est quelqu'un qui a un vrai charisme pour le coup. On le voit. Il a été, quand tu as été MVP de finale, quand tu as été ce joueur qui a renversé la Grande Espagne en 2013, etc. Et on se souvient tous de ce discours. Tu as forcément quelque chose en plus que les autres. D'ailleurs, il l'a toujours montré. Et moi, je trouve que cette espèce d'ambition, en sachant ce que va être le chemin, moi, je trouve que le cocktail est en tout cas au minimum excitant. Après, on verra où ça mène. Au minimum excitant. On va rester sur cette belle formulation.